On regarde souvent les grands noms, les réussites insolentes et les fortunes colossales en pensant que ces personnes sont nées différentes. On se dit qu'elles ont eu une chance que nous n'avons pas, un talent magique ou une porte ouverte dès la naissance. Mais la vérité est beaucoup plus simple et pourtant beaucoup plus dure à entendre. La différence ne se fait pas dans le talent, elle se fait dans la mentalité. Prenez un nom que tout le monde connaît, Cristiano Ronaldo. Mais au-delà des millions de fans et des stades pleins, qui connaît l'histoire derrière le nom ? Avant la légende, il y avait un petit garçon sur l'île de Madère, né dans une famille où l'argent était rare et les rêves encore plus. Son père était jardinier, sa mère cuisinière. Rien ne le prédestinait à la gloire. Rien, sauf une chose, une vision claire et le refus catégorique d'abandonner. Partie 1. Le choix de l'adversité. À 8 ans, là où les autres jouent, Ronaldo est déjà obsédé. Il s'entraîne sous la pluie, sous le soleil, avec des ballons improvisés. À 12 ans, il prend la décision la plus déchirante de sa vie, quitter sa famille pour Lisbonne. Imaginez un enfant de 12 ans, seul, loin de sa mère, affrontant les moqueries sur son accent et son physique trop maigre. Beaucoup auraient abandonné, beaucoup auraient choisi le confort du foyer. Mais Ronaldo avait compris une leçon que la jeunesse d'aujourd'hui doit intégrer. Le confort ne mène jamais à la grandeur. La vie teste toujours les personnes avant de leur donner quelque chose de grand. Elle regarde si tu es sérieux, si tu es patient, si tu peux continuer quand c'est difficile. Cristiano n'a pas utilisé les critiques comme une excuse pour pleurer, mais comme un carburant pour travailler plus dur que tous les autres. Partie 2. La discipline contre la motivation. Avoir une grande mentalité, ce n'est pas être motivé tous les jours. La motivation est une émotion passagère. Elle te fait commencer, mais elle ne te fait pas finir. Regardez Ronaldo. Même après avoir gagné son premier titre, même après être devenu le meilleur, il continuait de s'entraîner avant tout le monde et de repartir après tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la persévérance est plus importante que le talent brut. Beaucoup commencent un projet, un sport ou un business quand ils sont excités. Mais après quelques semaines, quand la fatigue arrive et que les résultats sont lents, la plupart abandonnent. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils n'étaient pas prêts à souffrir pour réussir. La réussite demande de la constance. C'est accepter de ne pas être applaudi au début. C'est accepter de travailler dans l'ombre, dans la solitude, pendant que les autres s'amusent. Partie 3. Ta direction vaut plus que ta vitesse. Tu ne dois pas construire ta vie en regardant la vitesse des autres. La vitesse n'a aucune importance si tu ne vas pas dans la bonne direction. Un arbre ne pousse pas en un jour et une mentalité de champion non plus. Il y aura des moments où tu vas douter, des moments où tu te sentiras en retard. Mais rappelle-toi, chaque victoire de Ronaldo est le résultat de milliers d'heures de travail silencieux que personne n'a vu. Chaque but marqué est le fruit d'un sacrifice invisible fait des années auparavant. Si tu fais les choses seulement quand tu es motivé, tu resteras ordinaire. Mais si tu travailles quand tu es fatigué, quand tu es découragé, quand personne ne croit en toi, alors tu construis l'outil le plus puissant au monde, la discipline. Ronaldo n'est pas né exceptionnel, il est devenu exceptionnel. Et c'est ici que réside le message pour toi qui regardes cette vidéo. Peu importe d'où tu viens, peu importe tes échecs passés, tu peux atteindre l'extraordinaire si tu refuses de rompre. Un jour, toutes les nuits où tu as travaillé pendant que les autres dormaient vont payer. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras que ce n'est pas la chance qui a changé ta vie. C'est le jour où tu as décidé de ne plus jamais abandonner. Alors commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tout sera parfait, maintenant. Pour finir cette vidéo, voici 3 piliers à appliquer dès maintenant pour forger ta mentalité. La règle du 1 de plus. Quand tu as fini ta séance, ton travail ou ton étude, fais-en toujours un peu plus. 10 minutes de plus, une répétition de plus. C'est là que se construit la différence avec la masse. Tue l'émotion, garde l'action. N'attends pas d'avoir envie pour agir. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Note tes tâches la veille et exécute-les sans réfléchir le lendemain. Aime l'ombre. Apprends à apprécier le travail que personne ne voit. C'est dans le silence de tes efforts quotidiens que se prépare le bruit de tes futurs succès.